Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mardi 7 avril 2015 et on se retrouve pour le numéro 40 de l'émission. Et je n'ai pas grand chose à rajouter pour cette intro, donc démarrons votre actualité immédiatement. Vous le savez sans doute, depuis que Satya Nadella est à la tête de Microsoft, de nombreux changements ont eu lieu dans la stratégie de l'entreprise. Si du côté externe de la société on est plutôt enthousiaste sur l'avenir, on peut se demander légitimement si en interne le ressenti est aussi positif. Et c'est donc sans aucune barrière que les salariés de l'entreprise ont passé un entretien privé avec le célèbre site Business Insider. Dans ces divers entretiens, on retrouve souvent un avis très positif sur l'ouverture de Microsoft sur d'autres systèmes, comme ceux d'Apple ou de Google. Un avis qui n'est pas forcément partagé par les utilisateurs externes des systèmes Microsoft. On y apprend aussi que les employés peuvent suggérer le rachat de structures ou de marques s'ils pensent que ce rachat pourrait être bénéfique pour Microsoft. Celui-ci serait alors étudié. On note donc une certaine stimulation des équipes avec une certaine liberté pour celles-ci, là où du temps de Steve Ballmer, la société était peut-être un peu plus renfermée sur elle-même et ne s'ouvrait pas autant aux autres univers. Pour conclure, les employés estiment que Windows 10 va faire énormément de bien pour l'avenir à Microsoft et ils savent qu'un travail colossal les attend pour les mois et les années à venir. Bref, globalement que du positif dans ce bilan, en espérant évidemment que les réponses ont été données sincèrement. En 2012, Microsoft avait décidé d'activer la fonctionnalité Do Not Track par défaut dans Internet Explorer 10. Cette fonctionnalité permet de signaler aux publicitaires et aux sites internet que vous consultez que vous ne souhaitez pas que votre comportement sur le web soit suivi pour par exemple vous proposer des pubs ciblées grâce à votre historique de navigation. Sauf qu'avec Windows 10, Internet Explorer ainsi que Spartan n'activeront plus cette fonctionnalité par défaut. En effet, selon une déclaration de Brandon Lynch, directeur en charge de la vie privée chez Microsoft, il a dit, je cite, « Ce changement sera appliqué quand un utilisateur installera un nouveau PC pour la première fois ou quand il fera une mise à jour depuis une version antérieure de Windows ou d'Internet Explorer. » Et évidemment, il vous sera toujours possible d'activer manuellement cette fonctionnalité que de nombreux sites web ne prennent de toute façon plus en compte. Rudy Yoon, comme à son habitude, comble l'absence de certains réseaux sociaux de la plateforme Windows Phone, comme auparavant Instagram avec Systag, Vine avec Sysec et Snapchat avec Sysnap. Sauf que la société Snapchat a du jour au lendemain décidé d'interdire toute application alternative utilisant son service, sans pour autant proposer de solution officielle aux plateformes où le service est absent, comme sous Windows Phone notamment. Rudy avait donc tenté de modifier Sysnap pour contrer le blocage de Snapchat, en vain, puis avait proposé à Snapchat de vérifier le code source de Sysnap pour prouver que son application ne faisait rien d'illégal. Finalement, la société Snapchat a continué de faire la sourde oreille et Rudy a annoncé dans un tweet avant-hier se retirer définitivement de cette bataille. Il a également annoncé préparer 2 applications dérivées de Snapchat qui, évidemment, ne pourront pas utiliser le réseau Snapchat. Nous n'avons pas plus d'informations sur le sujet pour le moment. Quoi qu'il en soit, je trouve inadmissible qu'une société comme Snapchat se permette d'interdire les utilisateurs de Windows Phone, entre autres, d'accéder à leurs services sous prétexte qu'au niveau mondial, Windows Phone ne représenterait que 5% des smartphones. Ils interdisent tout de même plus de 10% des Européens d'accéder à leurs services, ce qui n'est pas rien. Enfin bref, next et oublions ce service éphémère, malgré que pour le moment, celui-ci soit très demandé. Google ne propose pas de véritable application YouTube sur Windows ainsi que sur Windows Phone, et les utilisateurs doivent donc se rabattre sur le site web ou sur des applications tierces comme l'excellent Tubecast utilisant des API fournies par Google. Cependant, Google a décidé de mettre fin à l'API version 2 de YouTube le 20 avril, obligeant les développeurs à utiliser l'API dans sa version 3 qui inclut de nombreuses limitations. Ainsi, par exemple, on n'aura plus la possibilité d'afficher uniquement les vidéos de nos abonnements. À la place, nous aurons les vidéos de nos abonnements avec, en plus dans cette liste, des vidéos considérées comme importantes par l'équipe YouTube. Il sera aussi impossible de voir les vidéos relatives, le nombre de vues, la durée des vidéos et ainsi de suite. En gros, Google veut tuer les applications tierces d'une façon plus douce que Snapchat. Don't be evil, c'est leur slogan, bref, next aussi. Microsoft a annoncé avoir lancé un programme pilote de recrutement de personnes atteintes d'autisme. Nous retrouvons cette bonne nouvelle dans un billet écrit par Marie-Hélène Schmidt sur le blog de Microsoft, qui est l'une des cadres de l'entreprise et qui a un fils autiste de 19 ans. Si jusqu'à présent de nombreuses sociétés high-tech dont Microsoft étaient très actifs dans l'aide à l'éducation des enfants atteints d'autisme, ici Microsoft fait un autre pas en avant en proposant donc directement des emplois aux adultes autistes. Le message de Microsoft est que les personnes autistes ont également des capacités incroyables dans leur domaine de prédilection et qu'il est tout à fait normal de laisser la place à ces personnes pour qu'ils puissent exprimer leurs talents. Si le programme pilote est concluant, Microsoft se chargera de l'étendre à un plus large niveau dans le futur.
Pour rappel, Microsoft avait également lancé en 2014 un projet thérapeutique pour les enfants autistes et avait été suivi par Intel, Qualcomm, Cisco Systems, Oracle ainsi que Apple. Si vous suivez l'émission ou l'actualité en général de Microsoft, vous êtes normalement au courant qu'une nouvelle version de Windows Phone 8.1 existe, nommée la GDR2, et qui est disponible sur les Lumia 640 nativement. Cependant, cette mise à jour n'était apparemment pas prévue sur les autres Windows Phone du marché, dû à l'arrivée assez proche tout de même de Windows 10 for Phone. Cependant, un nouveau firmware pour le Lumia 535 a fait son apparition sur Navifirm avec ce qui semblerait être Windows Phone 8.1 GDR2 d'après de nombreux retours sur internet. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas le cas. En effet, Windows Central confirme que cette nouvelle version n'est absolument pas la GDR2 de Windows Phone 8.1. On ne manquera évidemment pas de vous donner d'autres détails quand nous en saurons plus, s'il y a plus à dire sur le sujet évidemment. C'est la fin de ce numéro, je vous passe l'information sur la disponibilité pour le grand public de la mise à jour d'avril de la Xbox One, car j'ai évoqué les nouveautés de celle-ci à plusieurs reprises dans des numéros précédents de l'émission. Je ne voudrais donc pas rabâcher la même information pour la 4e fois. Sinon, je vous rappelle que si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Passez une excellente journée et à demain pour la suite de votre quotidienne sur l'actualité de Microsoft et de ses produits.